Rebonjour et merci beaucoup de votre invitation. C'est merveilleux d'être réunis ici aujourd'hui dans l'Assemblée chrétienne de Farnham, au 1901 rue principale Est, à Farnham. Donc, j'ai eu le Seigneur d'être parmi vous ce matin. Et mon message est intitulé « Diriger ses pas dans la bonne direction ». Et ça, c'est basé sur un texte dans l'Écriture sainte. J'aime à baser les prédications dans la parole de Dieu. Donc ça, c'est dans Jérémie, le chapitre 10, au verset 23, que nous retrouvons ces paroles-là. Peut-être dans une version, ça peut être un petit peu différent. Vous allez voir, ça revient au même. Moi, je lis ici dans la version Nouvelle Édition de Genève. Et puis, ça va comme suit le verset. Seigneur, je le sais, l'homme n'est pas capable de se conduire comme il faut. Il n'a pas les moyens de diriger ses pas dans la bonne direction. D'où vient le thème du message d'aujourd'hui. Seigneur, corrige-moi avec mesure et non pas avec colère, sinon tu me réduirais à rien. Alors, on voit ici que c'est un verset qui peut être très, très utile dans les moments qui vont suivre, vous allez voir. J'aimerais premièrement vous parler d'un incident assez étrange qui a eu lieu dernièrement. Un homme est entré dans un restaurant du poulet frit, qu'on n'a pas nommé la marque là, du restaurant. Et la jeune dame avec qui il était a attendu, elle, dans l'auto. Le gérant du restaurant se préparait justement à sortir pour aller faire un dépôt à la porte. Puis il a accidentellement remis à cet homme, au lieu de la boîte de poulet qu'il avait commandée, le gérant lui a remis à la place une boîte de poulet, mais pleine d'argent, du dépôt qu'il voulait aller faire à la banquette. Le client a pris la boîte sans savoir ce qu'il y avait dedans. Et lui, pour lui, c'était du poulet qu'il y avait là-dedans. Ça devait avoir à peu près le même poids que le poulet, peut-être un petit peu plus lourd, ne sachant pas que c'était de l'argent et non du poulet. Il est retourné à sa voiture et lui et la jeune dame sont repartis. Ils sont allés au parc pour pique-niquer. Alors, vous pouvez vous imaginer la surprise en ouvrant la boîte pleine d'argent. Ça n'aura pas l'appétit, ça. L'homme et la femme ont réalisé, bien sûr, qu'ils avaient fait une grosse erreur. Et l'homme est retourné au restaurant et tout honnêtement a remis tout cet argent au gérant. Et il va sans dire que le gérant était très, très soulagé, très heureux, très reconnaissant. Il était tellement excité qu'il a dit à l'homme, « Restez ici un instant, je veux appeler le journal pour qu'il prenne votre photo. Vous êtes le type le plus honnête en ville. » « Oh non, s'il vous plaît, monsieur, n'appelez personne, » l'homme a protesté. « Pourquoi pas ?» a demandé le gérant. « Le problème, voyez-vous, je suis marié et la femme avec qui je suis n'est pas mon épouse. » C'est bizarre, vous ne trouvez pas? L'homme a eu assez d'intégrité et assez de conscience pour retourner l'argent, mais pas assez de conscience morale pour être fidèle à sa femme. Dans sa tête, le vol est mauvais, mais l'adultère est correct, est passable. Une contradiction assez étrange. Je me demande d'après quelle sorte de système moral cet homme a dirigé sa vie. Il semble y avoir pas mal de confusion morale dans notre société aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous souligner ça bien longtemps. Alors, comment diriger ses pas dans la bonne direction dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Ça nous prend une base, ça nous prend quelque chose. Il fut un temps où il y avait encore des absolus moraux. Je vais vous en rappeler quelques-uns. Et certaines choses étaient mal. Vous vous souvenez? Mais de nos jours, le mot péché est un mot qui ne semble pas être dans le vocabulaire.
de beaucoup de personnes en tout cas. Les frontières morales dans notre culture sont plutôt de plus en plus repoussées. Un monsieur d'âge d'or a écrit, et je vous le cite, il écrit « Quand je suis né en 1938, les avorteurs étaient emprisonnés. La grossesse hors mariage était considérée comme scandaleuse, les homosexuels anormaux, la pornographie dégradante, le mariage était sacré, vivre ensemble hors mariage était tabou, le divorce était un déshonneur, la mère à la maison était honorée, peu de femmes fumaient ou sacraient, tenir parole était honorable, les diplômés d'université savaient lire leurs diplômes. Notre gouvernement reconnaissait encore les valeurs judéo-chrétiennes, l'autorité gouvernementale et la force policière étaient respectées. Oui, nous avons fait beaucoup de chemin, mais pas dans la bonne direction. Auteur inconnu. Plusieurs croient que le déclin des valeurs morales et sociales est le plus grand problème qui se pose dans notre société aujourd'hui. Il y a un sens répandu du désarroi moral dans notre pauvre monde. Cette confusion morale est rendue plus mauvaise quand ceux et celles qui sont dans des postes élevés dans notre société ne nous montrent pas l'exemple. À tous les jours, quelque chose sort dans les nouvelles. Des gens dans la haute direction qu'on respecte dans notre société qui tombent dans toutes sortes d'abus, comme vous savez. Il y a un certain nombre de systèmes moraux que tous connaissent ou des théories dans notre paysage culturel d'aujourd'hui. Ces systèmes moraux sont des règles par lesquelles les gens en général vivent aujourd'hui dans notre société. Par exemple, le système moral populaire qui régit le comportement de pas mal de gens est imbriqué dans le slogan. Les gens vivent d'après des slogans. La publicité l'utilise abondamment d'ailleurs, comme vous savez, pour vous vendre des autos, des robes ou je ne sais trop quoi, à peu près n'importe quoi. C'est le dicton suivant. Tout le monde le fait, fais le don. Vous l'avez tous entendu, celle-là. Et combien de gens vivent d'après ça? Le niveau moral de cette théorie est la majorité. Si la majorité des gens sont d'accord et participent, alors ça doit être correct, pense-t-il. On pourrait énumérer plusieurs mauvais exemples, comme tricher à l'école, tricher sur l'impôt, mettre fin à la vie d'un petit être qui n'est pas encore né, le vol à l'étalage, le langage sale, maudire et jurer, et quoi encore? Hé, là, vous, ne me pointez pas du doigt, je suis pas tout seul là-dedans, voyons donc, c'est ce que tout le monde fait. Mais rappelons-nous que c'était la majorité qui a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Pas vrai? C'était la foule qui a crié « Crucifie-le ». Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs, les gens religieux, répondirent « Nous n'avons de roi que César » dans Jean 19, verset 15. Les principaux sacrificateurs ne représentaient certainement pas un bon système moral pour avoir dit des choses comme ça, d'avoir appuyé la foule qui criait « Crucifie-le ». Ce n'était pas un bon système moral non plus au jour de Noé et au jour de Lot, de Sodome et de Gomorrhe. Mais que dit l'Écriture? Cette petite phrase que dit l'Écriture, on la trouve dans Galates 4, verset 30, mais je l'utilise à bon escient. Que dit l'Écriture pour vous lire d'autres versets? Par exemple, Matthieu 7, verset 13 et 14, qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, j'allais dire, puis la majorité s'en vont dans cette direction-là. Le grand nombre se dirige vers ce chemin-là, aujourd'hui, qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, la majorité. Mais étroite, nous lisons dans l'Écriture,
et la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Remercions le Seigneur de faire partie de ces peu qui ont trouvé ce chemin. Pas pour nous glorifier, mais pour lui donner toute la gloire. Un autre système moral qui régit le comportement des gens est fondé sur un autre slogan, et je vous donne ce slogan que vous connaissez sans doute. C'est ma vie, écoutez, là, c'est ma vie, je peux en faire ce que j'en veux. Avez-vous déjà entendu ça? Personne ne doit imposer son niveau moral sur ma vie, sur quelqu'un d'autre, ont-ils dit. La morale de ce slogan est « Fais ce qui te plaît. Mon gars, ma fille, t'es numéro 1. Fais ce qui te fait plaisir. Tu as seulement une vie à vivre, attrape tout ce que tu peux. » Le niveau moral est le moi d'abord. Je vais faire ce qui me plaît, merci. Ceux qui utilisent les drogues pourraient défendre leur action en disant « C'est mon corps, je peux en faire ce qui me plaît. » De même, ceux qui défendent l'avortement pourraient dire « C'est leur choix, c'est pas l'affaire des autres, c'est son corps et sa vie, elle peut en faire ce qui lui plaît. » C'est, voyez-vous, un système moral très populaire de nos jours. Tellement populaire que nous, les chrétiens, des fois, on embarque un petit peu dans cette idée-là sans vraiment le réaliser, sans le savoir. C'est l'influence de la majorité qui est là. C'est vraiment ce slogan qui est mis en pratique. Mais que dit l'Écriture? L'Écriture dit ceci dans l'Ancien Testament, à la période des juges. La Bible nous indique qu'en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et j'ai souligné, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui encore peut-être plus que jamais. Dans Juge 17, verset 6, et aussi, à nouveau, on retrouve le même passage, la même chose, dans Juge 22, le verset 5. Comment vous aimeriez vivre dans une société où chacun serait encouragé à faire tout ce qu'il veut selon son bon plaisir? Ce n'est certainement pas un bon système moral. Un jour, j'ai fait monter quelqu'un en auto et il m'a dit « Il ne devrait pas avoir de stop, il ne devrait pas avoir de lumière rouge. On devrait chacun être libre de faire ce qu'on veut. On nous impose la loi. » Et moi, je ne voudrais pas habiter dans son monde à lui, parce que même avec les stops et les lumières, c'est dangereux de conduire aujourd'hui. Hein? Notre verset thème aujourd'hui, c'est quoi? Seigneur, je le sais, l'homme n'est pas capable de se diriger comme il faut. Il n'a pas les moyens de diriger ses pas dans la bonne direction. Seigneur, corrige-moi. Jérémie 10, verset 23. Une autre théorie sur le marché des idées morales recommande celle-ci. Les temps changent. La norme devient donc la culture. Les temps changent. Hé là, on est en 2008, là, le 21e siècle, réveille. Les temps ont changé, ça a évolué, mon gars, là, écoute, arrive en ville. L'idée, c'est que l'éthique d'hier est démodée. Voyez-vous comme c'est dans l'esprit des gens? Je ne vous mens pas quand je vous dis des choses comme ça, c'est en place qui arrive. C'est comme ça. Et nous, les chrétiens, est-ce qu'on est en train d'emboîter, sans le savoir trop, dans des idées pareilles? Il faut vraiment revenir aux Écritures. L'idée est que l'éthique d'hier est démodée. Ce n'est plus approprié. Elle peut avoir fonctionné autrefois, là, dans le passé, mais les temps ont changé, pense-t-il. Et sur cette base, la moralité et l'éthique peuvent changer comme le vent. Il n'y a plus d'absolu. Seulement le consensus du plus grand nombre. La moralité devient le souhait de la majorité. Ce qui était mal hier pourrait être bon aujourd'hui, croit-on? Ésaïe 5.20 dit ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et les ténèbres et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Il n'y a pas si longtemps, du moins, de mon vivant en moi, là, tout un régime politique
un des plus civilisés au monde. L'Allemagne, dans les années 30-40, en était arrivée là. On considérait comme OK de mettre les handicapés mentaux et les vieillards à mort qui ne pouvaient plus contribuer à la société. Est-ce que je vous raconte des histoires? Non. C'est un fait du temps qu'on a vécu, nous. Mais que dit l'Écriture? Viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre. Toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. 2 Timothée 4, 3 à 5. Vous en voulez un autre? Voici un autre système moral. Ce sera seulement cette fois-ci. La norme est la fréquence. Si je le fais seulement cette fois-ci, là, ça ne devrait pas être si pire que ça. C'est seulement pour le fun. Avez-vous entendu celle-là aussi? Combien de vols de banque dois-je commettre avant d'être appelé voleur? C'est un système moral populaire de nos jours. Mais est-ce que ça fait du sens? Je serai infidèle seulement une fois, seulement cette fois-ci. Je pécherai seulement cette fois-ci. Je vais mentir seulement cette fois-ci. Je vais prendre ce qui ne m'appartient pas seulement cette fois-ci. Je vais supprimer une petite vie seulement cette fois-ci. La rareté de nos péchés les rend-ils OK? Que dit l'Écriture? Que dit la parole de Dieu? David avait fait, écoutez bien ceci, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie. Et tout à coup, il y a un mot terrible ici. Excepté, voyez-vous, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien, dans 1 Roi 15, verset 5. Pour David, ce seul péché grave a fait toute la différence. Combien de fois Ève a-t-elle mangé du fruit interdit? Quand elle en a mangé, puis ensuite son mari, du fruit interdit dans le paradis, dans le jardin, est-ce que Ève et Adam se sont dit en eux-mêmes, ça ne fera pas de mal à personne si j'en mange, seulement cette fois-ci? David et Bathsheba, David pensait-il, seulement cette fois-ci, ça n'irait pas plus loin que ce soir. Un système populaire, un autre système populaire de nos jours, si tu te sens bien là-dedans, là, fais-le. Écoute ton cœur. On entend des fois. J'écoute mon cœur. Si je me sens bien là-dedans, c'est OK. Ça, c'est populaire. Le niveau moral de ça, les sentiments. Les sentiments. C'est ce qui est souvent exprimé aujourd'hui dans la musique. Fais-toi plaisir. La culture populaire semble dire, vous pouvez vivre ensemble, vous n'avez même pas besoin d'être mariés. La Bible dit, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Dans Proverbe 16, verset 25. Vous voulez en entendre un autre que vous connaissez bien? Un autre système moral populaire? C'est légal, où ils disent, c'est pas illégal. C'est légal ou c'est pas illégal? Ce système moral devient donc la loi ou la Constitution. Si quelque chose est légalement permis, alors ça doit être moralement acceptable. Si ce n'est pas illégal, alors ça doit être correct, pense-t-on. Par exemple, il peut arriver des choses non conformistes, mais légales. Le fait que l'esclavage était à un moment donné légal ne signifie pas que c'était moral.
Le fait que la discrimination envers les autres races et d'autres minorités était légale jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, puis encore aujourd'hui dans certains pays, ne signifie pas que c'est correct. Mais que dit l'Écriture? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important dans la loi, dit la Bible dans ce verset, dans Matthieu 23, 23? La justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses, nous dit l'Écriture. Il y a une loi plus élevée que celle des hommes. Et au cœur de la loi de Dieu, ce n'est pas de veiller à mettre les points sur les i, c'est pas ça la préoccupation de Dieu, mais plutôt la loi de Dieu prend en considération ces trois choses. La justice, la miséricorde, la fidélité. Enfin, un bon système moral, puis dans l'Écriture, celui-là, c'est Jésus qui le mentionne dans Matthieu 7, 12. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. La règle d'or du Seigneur Jésus-Christ. Quel monde merveilleux, n'est-ce pas, ça serait si chacun emploierait cette règle d'or des Écritures comme niveau moral. C'est le meilleur système moral au monde. Il se trouve dans la Bible, dans à peine 1 ou 2 passages des Saintes Écritures. Dieu nous dit tout ce dont nous devons savoir sur la manière de traiter les autres personnes et la manière de bien vivre en ce monde. Et dans Romains, c'est repris dans Romains 13, verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déraperas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir encore, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, il est écrit. L'amour est donc l'accomplissement de la loi, est-il encore écrit. Comment est-ce que je voudrais être traité si j'étais l'autre personne? Que ferait Jésus? Quel serait le bon geste à poser? C'est certainement le meilleur système moral de tout que nous avons ici. Que le Seigneur nous aide à lui demeurer fidèle dans tous nos efforts selon sa règle d'or. J'aimerais vous citer un autre auteur anonyme qui a écrit ceci. Écoutez bien, il écrit « Dans le parcours de votre vie, rappelez-vous d'être aimable envers les gens, prévenant envers ceux de votre âge, compatissant envers les personnes plus âgées. » Écoutez bien ceci, parce que c'est bien possible qu'au cours de votre vie, vous soyez également toutes ces différentes personnes. Un autre système moral très populaire qui régit le comportement des gens concernant leur salut éternel, et je vais terminer avec celui-là, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Avez-vous entendu celle-là souvent? Pour une très grande majorité, le salut de l'âme ne peut pas être offert comme un cadeau de Dieu. Il faut l'acheter, il faut le gagner, il faut le mériter. Écoute, là, la vie éternelle, dans les délices éternels, là, ça ne se donne pas sur un plateau comme ça. Là, écoute, là, il doit y avoir quelque chose en arrière de ça. Oui, il y a quelque chose en arrière de ça, puis devant, puis au-dessus, puis autour. C'est la croix, c'est Jésus. C'est lui qui l'a fait. Mais pour l'homme, pour la majorité, un cadeau de Dieu à l'homme pécheur sans que l'homme n'ait rien à payer, c'est pas logique pour le genre humain de recevoir de Dieu l'offre gratuite d'un salut éternel. Il faut bien qu'il ou qu'elle fasse quelque chose, faire partie d'une religion ou d'une bonne philosophie, de bons principes de vie pour être sauvé. Mais qu'est-ce que dit l'Écriture? L'Écriture dans Éphésiens 2.8 dit ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mon épouse est une très bonne épouse, elle est une très bonne jeune fille quand je l'ai rencontrée. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mariée. Mais elle se fiait beaucoup sur ses bonnes œuvres pour être sauvée. Elle pourrait vous le dire elle-même dans son témoignage. Et quand elle a lu ce verset, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Son cœur s'est ouvert au Seigneur. Elle s'est vue pécheresse et perdue devant l'amour, la grâce de Dieu. Et c'est lui le sauveur, c'est pas elle, c'est lui le sauveur de son âme. Dans la parole vivante, j'aime beaucoup la manière de parole vivante, quelquefois, et ici dans les Actes 2:38, Pierre leur répondit, « Changez ! Changez, Pierre dit, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus le Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors vous aussi vous recevrez un cadeau, j'aime beaucoup parce qu'il utilise le mot cadeau, et vous aussi vous recevrez un cadeau le Saint-Esprit. Car Dieu vous l'a promis à vous, à vos enfants, à tous ceux qui dans les pays lointains entendront l'appel du Seigneur, notre Dieu, qui leur demande de venir à lui. Le pas est à vous, le pas est à moi. Je peux connaître tout ce qu'on vient de voir dans quelques instants, et ne rien faire. Ne pas le prendre, ne pas prendre la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu. Venir à lui, nous lisons. En conclusion, ce verset à nouveau que je vous lis dans Jérémie 10:23. Seigneur, je le sais, l'homme n'est pas capable de se conduire comme il faut. Il n'a pas les moyens de diriger ses pas dans la bonne direction. Seigneur, corrige-moi, mais avec mesure et non pas avec colère, sinon tu me réduirais à rien. Ne regardez pas à la majorité. Ne regardez pas au slogan de ce monde. Il y en a, j'aurais pu parler toute la journée des différents slogans par lesquels les gens vivent aujourd'hui. Ne regardez pas à la culture ou à vos sentiments. Tournons-nous vers la Bible. Tournons-nous vers le message. Concentrons-nous sur la règle d'or. Tournez-vous carrément. Aujourd'hui même, tournons-nous carrément, si ce n'est pas déjà fait, vers Jésus, le Sauveur. Et aussi pour nous chrétiens, le Seigneur. Il est notre Sauveur, mais le Seigneur nous engage, nous fait marcher pour lui, pour sa gloire. Est-ce que vous voulez le faire? Amen? Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir. Merci pour ta parole qui nous parle franchement, clairement, sans équivoque, qui nous conduit, qui dirige nos pas dans la bonne direction, vers le Seigneur, le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.